Boker Tov à tous, on est à la paracha de Vaishlach. Et donc dans cette paracha, comme toutes les parachutes, il y a énormément de choses et on va s'arrêter sur quelques-unes. Alors on voit que dans cette paracha, Yaakov Avinu il s'est bagarré avec l'ange de Esav. Cette bataille elle a été très intense, mais finalement, Baruch Hashem, Yaakov Avinu il a fini par gagner l'ange de Esav. Et quand l'ange de Esav il a fini, Yaakov il lui a dit bénis-moi. Et l'ange lui a dit je ne peux pas te bénir, moi j'ai été envoyé pour une mission. Et si je te bénis, je change ma mission. Et Yaakov Avinu lui a dit moi je veux rien savoir, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Et donc l'ange il a béni. Déjà de là on apprend que chaque nation, elle a un ange qui a une certaine mission. Et il n'a pas une autre mission. Hachem, il envoie les anges des nations faire certaines choses pour nous. On sait que tout ce qui se passe dans le monde, c'est en rapport avec le Ham Israël. Ensuite, on voit que Yaakov, donc il rentre physiquement en guerre avec Esav. Alors on a vu qu'il lui a envoyé des cadeaux. Et que évidemment, on va essayer de mettre ça sur notre actualité à nous. Parce que cette actualité, elle est tellement prenante que les parachutes, évidemment, qu'elles nous expliquent ce qui se passe. Et donc, on voit que Yaakov, il envoie des cadeaux à Esav. Et ben nous aussi, on a envoyé des cadeaux, des camions, de l'essence, etc. Et qu'on leur donne tout ce qu'ils veulent, juste qu'ils nous rendent le plus d'otages possible. Et ensuite, on voit que Yaakov, il se prépare à la guerre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Parce que un juif, la base du juif, c'est la prière. Que ce soit dans les Teilim, que ce soit dans les différents tikkunim, que ce soit dans la prière dans le Sidour, que ce soit dans la prière avec nos mots, un juif, il a besoin de prier parce que c'est sa façon de parler à Hachem. Et comme c'est Hachem qui gère le monde, si un juif, il ne prie pas, il ne se connecte pas à la réalité de ce monde. Et chaque juif qui est dans ce monde, il a un rôle à jouer dans cette guerre. Il ne faut pas croire que parce qu'on est tranquillement dans notre maison, il ne faut pas croire que parce qu'on n'habite pas en Israël, on n'a pas de rôle à jouer. Chaque juif, il a une bouche, et du fait qu'il a une bouche, c'est qu'il a besoin, il est obligé de prier pour ses frères et sœurs qui sont dans la détresse partout dans le monde. Et la troisième façon dans laquelle Yaakov il se prépare, c'est que oui, il fait une stratégie de guerre. Et on voit que Yaakov, il dit à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit sépare mon camp en deux. Yaakov, il prend une partie du camp et l'autre partie, il la sépare en deux. Et en fait, Yaakov, étant donné que c'était notre père, il a vu plus loin que la guerre de lui-même avec Esav. Il a compris que le Ham Israël, il va se retrouver dans des moments où le Ham Israël, il va être frappé. Il va lui arriver des choses terribles. Et donc il a dit à Hachem, il a dit sépare mon camp en deux pour que quand il y a une partie du camp qui va être anéantie, et ben l'autre elle va rester vivante parce que le monde ne peut pas exister sans le Ham Israël. Et donc on a vu déjà que pendant la Shoah, il y a une partie du camp d'Am Israël qui a été exterminée et l'autre partie qui a pu se sauver. Et puis on voit aujourd'hui aussi où il y a encore eu des attentats en Eretz Israël, on voit qu'il y a comme une séparation des camps. Il y a des gens qui partent et il y a des gens qui restent. Mais déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde n'existera pas sans le Ham Israël. Et les nations du monde depuis des générations et des générations, depuis qu'on a été créé, depuis Esav, depuis Ishmaël, elles essayent de nous détruire. Ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que oui, on souffre, oui, on en prend plein la tête, mais on est là. Alors c'est pas nos calculs à nous de réfléchir pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce que certaines personnes, elles partent de cette façon? Pourquoi à certains moments oui, à d'autres non? Ça, c'est les calculs d'Akadash Baruch Hu. Il faut surtout comprendre que nous, on croit en la vie après la mort. On croit aussi en Triatamétim, qui est la résurrection des morts. On sait que ces Neshamot, ces âmes pures qui sont parties, elles vont revenir et que maintenant elles sont en train de profiter. Alors évidemment, c'est toujours plus difficile pour ceux qui restent. Mais que Hacham, il sépare le camp en deux. Il y a un camp là-haut et il y a un camp ici en bas. Et ça, c'est pas nos calculs de savoir pourquoi une personne elle est en haut et une elle est en bas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est ensemble dans le même bateau. Et on voit aussi dans cette paracha que Dina, la fille de Yaakov, elle a été prise captive et elle a été violée. Et cette histoire, elle nous fait mal parce que on comprend de quoi on parle et on a vécu ce qui s'est passé. Mais on voit aussi que les enfants de Yaakov, ils sont allés et ils ont détruit la ville de Shrem. Ils l'ont complètement anéantie. Donc on comprend que on gagne. Et on voit que même dans la bataille de Yaakov avec Esav, à la fin aussi on gagne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Rachel, donc elle accouche, et elle accouche de Binyamin, et elle part en couche, et que Yaakov, il l'enterre au milieu du chemin. Et Yosef, il n'est pas d'accord, il lui dit pourquoi elle n'est pas enterrée avec toi à la Maharata Marpella. Et Yaakov, il lui dit à son fils Yosef, il lui dit tu sais mon fils, moi le premier, je veux que ma femme, elle soit à côté de moi. Il lui dit mais Akadosh Baruch Hu, il veut que je la mette au milieu de la route, à Bethléem. Pourquoi? Parce que Rachel, elle a besoin de rester en exil avec ses enfants. C'est la seule des Imaot qui est avec nous dans l'exil. Et on a vu que la Iloula de Rachel Imenu, c'était une semaine après que la guerre elle a commencé environ. On a vu que la tfila de Rachel Imenu, elle a eu un énorme impact. Et que la tfila de Rachel, se dire Veshavu Banim Likvulam, que les exilés, ils vont revenir dans leurs frontières. Et on voit que cette tfila, elle est actuelle. Qui aurait pensé qu'on retrouverait même des otages? On a même tous pensé, peut-être qu'il y en a même plus qui sont en vie. Dans quel état ils vont revenir? Alors c'est sûr qu'ils sont dans un état pas possible. Mais ils sont là, ils sont en vie.
Et nous, le Ham Israël, on est un peuple de vie, on va leur donner le maximum de courage pour qu'ils puissent affronter leur vie sans trop de difficultés. Mais cette semaine, on enterre notre maman Rachel. Et en fait, quand une personne elle est enterrée, c'est là qu'elle vit. On dit que les tzadikim bemitatam chaim, quand il meurt, c'est là qu'il vit. Parce qu'en fait, le corps, il emprisonne en quelque sorte la neshama. Elle ne peut pas s'exprimer pleinement. Mais quand la neshama, elle monte au shamaim, alors là, elle a tout son potentiel. Donc même s'il y a eu la Iloula de Rachel Imenu, dans cette paracha, on nous raconte qu'on a enterré Rachel et qu'elle est partie en couche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour donner naissance à un enfant, elle a laissé sa vie. Et on voit que toutes les personnes qui partent, malheureusement, que ce soit les soldats, que ce soit peu importe qui c'est du Ham Israël qui partent, ces personnes-là, elles partent pour donner la vie. Il y a une continuité dans le Ham Israël. On espère, si Dieu veut, il y a Hanouka qui arrive la semaine prochaine. Et c'est vraiment le compte à rebours qui est lancé parce que Hanouka, c'est la fête des miracles. Et il y a eu des miracles. Donc si on a eu, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas encore? Nous, on a tellement peur d'être déçus qu'on se dit, bon, on verra, il y aura ce qu'il y aura. Mais il faut y croire parce que Hachem, il laisse pas tomber son peuple. Regardez combien de gens ils veulent nous anéantir. Regardez la montée d'antisémitisme dans le monde. Ils sont tous prêts, ils veulent tous voir le sang du juif couler. Mais ils bougeront pas si Hachem leur donne pas leur accord. Et c'est d'ailleurs ce que le malach de Esav vient dire à Yaakov. Il vient lui dire, moi je suis là pour une mission. Moi, je suis là pour venir me battre avec toi. Je ne peux pas faire autre chose que ça. Et que Akadash Baruch Hu, il nous montre à nous, le peuple juif, à travers tous ces gens qui nous détestent, qui on est. On s'est trop assimilé. On a trop eu tendance à penser qu'on était différents les uns des autres. On s'est dispersé dans notre religion. Mais Hachem, il veut nous dire, vous êtes un, le peuple juif. Parce que regarde, qu'est-ce que ça va avoir le conflit israélo-palestinien avec la France, l'Allemagne, l'Autriche, etc. Parce que le peuple juif, on est un, et si nous, on n'est pas capable de se le rappeler, les nations du monde, elles viennent, elles nous réveillent. Elles nous sonnent à la porte, elles nous toquent à la porte, elles nous disent, toi aussi, t'es juif. Toi aussi, t'appartiens au peuple juif. Donc si c'est eux qui viennent nous rappeler pourquoi on est dans ce monde, alors venez, on n'attend pas que eux ils nous rappellent les choses. Et donc, Yaakov Avinu, il se prépare à la guerre. Et il a une stratégie, on a vu, il offre des cadeaux, il fait la tfila, et il se prépare stratégiquement parlant. Alors les cadeaux, ça y est, c'est fait, on les a envoyés. La prière, elle est tout le temps actuelle. Et la stratégie, personne ne peut vraiment avoir une stratégie. Qui sait comment la stratégie, elle va être pour qu'on puisse gagner? La stratégie, c'est Akadosh Baruch Hu qui va la faire. Yaakov Avinu, il a dit à Hachem, je sépare mon camp en deux. Donc il y a des Neshamot là-haut qui se battent pour nous, mais nous en bas, on ne doit pas oublier tout ce qui se passe. On est là, on vit cette situation qui est stressante, on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas de quoi il fait le lendemain, mais on est confiant. Et puis on sait en plus qu'on va gagner. Donc même si c'est dur, déjà on connaît la finalité de la chose. Et ça c'est un énorme avantage, parce que des fois on s'engage dans quelque chose et on ne sait pas comment ça va finir. Mais nous on sait comment ça va finir. Akadosh Baruch Hu, il nous a toujours sauvés. Les pogroms, les inquisitions, la Shoah, on ne va pas revenir dessus, on sait, mais on est là. Et on va leur montrer à toutes ces nations que nous, on est là. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est de nous saper le moral. Alors c'est vrai, alors ils nous sapent le moral, mais pendant combien? 1 heure de temps. Parce qu'en Israël, vous savez, quand il y a un attentat dans un endroit, ça s'arrête. Ça s'arrête pendant 1 heure, ça s'arrête. Le temps que les secouristes y viennent, le temps que tout se remette en circulation. Et vous savez, 1 heure après, l'arrêt de bus, il attend un nouveau dépassant. Parce qu'on est, c'est ça le Ham Israël. On est un peuple qui vit. Et la vie, tant qu'il y a une respiration, elle est là et elle continue. Eux, ils veulent nous arrêter, ils veulent arrêter notre neshima, ils veulent arrêter notre respiration. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, on est la vie. Et la vie, elle ne s'arrête pas. Parce que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et nous, on sait que Hachem, il ne nous oublie pas et il nous protège. Et si on a un doute, on n'a qu'à regarder depuis des générations et des générations. Si ce n'était pas vrai, le peuple juif, il aurait été anéanti depuis longtemps. Donc si on est là, alors on continue. Et on fait la stratégie, la même stratégie de guerre de Jacob. Nos avots, ce qu'ils ont passé, c'est simplement pour nous montrer le chemin. Parce que quand quelqu'un, il a déjà passé par quelque chose, il peut expliquer plus facilement aux autres comment faire. C'est pour ça que l'expérience, elle existe. C'est pour ça qu'on doit écouter nos parents et nos grands-parents, parce qu'ils sont déjà passés par là. Et ils savent où exactement on peut chuter et où il faut continuer et où il faut faire attention. Donc on prend cette paracha de Vaïchlach et on regarde ce qu'il a fait Yaakov et on fait exactement la même stratégie que lui. Mais on n'oublie pas que la voix de chaque âme du peuple d'Israël, elle est importante et il faut surtout pas qu'on pense que parce que nous on habite dans un certain endroit et parce que nous on n'est pas religieux ou parce que nous on fait pas comme il faut le Shabbat ou parce que nous on n'est pas habillé comme il faut, c'est pas ça qui est important au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est la connexion du âme Israël l'un avec l'autre. Les goïms, ils essayent de nous connecter. Alors plutôt que ce soit eux
qui nous force à nous connecter, il faut qu'on le fasse avec nos cœurs, qui ish echad belev echad, comme un seul homme avec un seul cœur. C'est tout ce que Hachem nous demande. Et Bezrat Hachem, on arrive bientôt à Hanouka, il va y avoir des bonnes nouvelles parce qu'on y croit. Il n'y a pas de raison qu'on n'y croit pas. On est les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Le monde, il est en train de changer. Ce qu'on est en train de vivre n'a jamais été vécu. Hachem, il est là, il nous protège. Et quand on est triste et qu'on sait qu'il y a des gens qui partent, on pense à ce qu'il a fait Yaakov. Il a séparé le camp en deux. Il y en a en haut, les Neshamot d'en haut, et il y a les Neshamot d'en bas. Les gens qui sont partis, c'était des gens qui étaient d'une puissance tellement forte qu'elles auraient plus d'impact dans le monde d'en haut. C'est pour ça qu'Hachem il les prend avec lui. Mais elles vont revenir. On va connaître la joie, on va connaître des bons moments. Alors, on ne désespère pas, on désespère jamais. Nous, le Ham Israël, le mot désespérer et Ham Israël, il va même pas ensemble. Donc, Bezrat Hachem, on passe un bon Shabbat et on arrive sur la semaine de Hanouka où il y aura plein de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom à tous.